Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Cette fois, c'est officiel. Vladimir Poutine a signé l'annexion des 4 régions ukrainiennes contrôlées par la Russie. Et une image, celle du président russe et des dirigeants pro-russes, main dans la main, qui scandent Russie. Vladimir Poutine qui a appelé l'Ukraine à cesser immédiatement les hostilités et à revenir à la table des négociations. Il jure ne pas vouloir restaurer l'URSS. Dans son discours d'une quarantaine de minutes, Vladimir Poutine a aussi attaqué l'Occident, accusé de vouloir faire de son pays une colonie. L'Occident qui l'a par ailleurs accusé d'être à l'origine des explosions qui ont provoqué les fuites des gazoducs Nord Stream en mer Baltique, les anglo-saxons tout particulièrement. Selon un rapport de la Suède et du Danemark, les 4 fuites sont dues à des explosions sous-marines, des explosions qui correspondent à des centaines de kilos de TNT. Bruno Le Maire va convoquer les fournisseurs d'énergie qui ne jouent pas le jeu sur les prix. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie ce matin sur Europe 1. Les fournisseurs d'énergie devront signer un code de conduite et s'engager à fournir aux PME françaises des tarifs d'électricité et d'énergie raisonnables avec une possibilité de révision si les prix baissent. Au niveau européen, les ministres de l'énergie se sont accordés sur des mesures d'urgence face à la flambée des prix. Le but, récupérer une partie des super profits des producteurs d'énergie pour les redistribuer aux consommateurs. Peine allégée pour Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom, condamné pour harcèlement moral de 4 mois de prison ferme à 1 an avec sursis. La Cour d'appel lui a aussi infligé une amende de 15 000 €, la même que celle prononcée en première instance. 45 personnes victimes de pédocriminalité dans l'église ont eu ou vont recevoir prochainement une réparation financière. C'est ce qu'annonce la présidente de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. 1004 demandes ont été enregistrées depuis le début de l'année. La reprise de l'épidémie de Covid se confirme. Le virus circule de plus en plus. Les hospitalisations aussi augmentent désormais selon Santé publique France, y compris en soins critiques. L'ouragan Ian file vers la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie. Il laisse derrière lui une Floride dévastée, au moins 12 morts et plus de 2,3 millions de foyers et de commerces privés de courant. Selon une étude rapide des scientifiques américains, les pluies liées à l'ouragan ont été accrues d'au moins 10% en raison du changement climatique. Du foot avec la 9e journée de Ligue 1 ce soir. Marseille se déplace à Angers à 21h. Match à suivre dans Europe 1 Sport. Et puis un mot du mondial féminin de basket. La finale opposera donc demain la Chine aux États-Unis. Les Américaines, candidates à un 4e titre, partent largement favorites. Elles ont pulvérisé le Canada aujourd'hui 84-43. Europe 1.